Dernier jour dans ce tour du Tchad. J'espère que vous avez apprécié la découverte de ce pays hors des sentiers battus, loin des circuits habituels et des perches à touristes. Je profite de ce dernier lever de soleil pour vous partager mes premières réflexions sur mon 166e pays. Tout d'abord, c'est vrai que je suis arrivé au Tchad dans un contexte un peu particulier qui ne favorisait pas forcément un accueil chaleureux pour un Français ressemblant vaguement à un militaire. Je me mets à leur place, il n'y a déjà pas beaucoup de blancs, mais encore en plus, ce gars a l'air d'être en mission. Il cherche absolument une moto pour aller dans des coins reculés du pays. Qui sait, peut-être pour récupérer de manière non officielle un truc planqué quelque part dans le sable avant que les Français quittent le pays. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas commun pour la population qu'un touriste qui a déjà un moyen de transport, qui a déjà un 4x4 et qui veut en plus payer pour échanger sa place et monter sur leur moto, ça intrigue forcément, ça surprend. Bref, ça a apporté une difficulté supplémentaire parce que les motos n'avaient pas toujours de frein, des vitesses à l'envers, l'embrayage ou le guidon complètement tordu. En gros, j'ai joué la partition locale, j'ai joué à l'extérieur, j'étais logé à la même enseigne et je te cache pas que c'était pas évident tous les jours pour la bouffe, encore moins pour le sommeil, avec mes copains de voyage là qui ronflaient tous les soirs. La tente posée de traviole devant des postes de police ou autre chose, à même le sol avec parfois beaucoup de vent, les ânes, les coqs, le bruit, la saleté, le sable, la fatigue, le rythme hyper soutenu. D'ailleurs aujourd'hui, avant de rentrer à N'Djamena, on va aller visiter les rochers éléphants, donc rythme clairement sport, séjour super sportif, où il m'a fallu composer avec d'autres personnes. Je suis désormais tellement habitué à rouler seul et à être en totale autonomie que ça peut vite devenir désagréable d'être dépendant. J'aime trop ma liberté de mouvement, mais malgré ces inconvénients, je regrette pas d'être passé par cette agence de voyage tchadienne et je vais même vous dire ici, selon moi, les 10 avantages à passer par Stéo. Alors le premier avantage, c'est la lettre d'invitation pour l'obtention du visa. Le deuxième avantage, c'est les démarches sur place pour l'obtention de l'autorisation de circulation. Le troisième avantage, c'est la sécurité. Être trois, c'est plus sûr que d'être seul. Le quatrième avantage, c'est de pouvoir avoir des réserves d'eau. J'ai pas besoin de porter sur la moto toutes ces réserves d'eau. Le cinquième avantage, c'est les réserves de nourriture et le matériel de cuisson. Les réchauds, bouteilles de gaz. Le sixième avantage, c'est les réserves d'essence, parce qu'il n'y a pas de station essence dans le nord du pays et dans le désert. Le septième avantage, c'est en cas de panne mécanique, avoir les outils et l'équipement nécessaires. Au pire, je pouvais même mettre la moto dans le pick-up. Le huitième avantage, c'est au niveau de la météo. En cas de tempête de sable, je peux me replier dans l'habitacle de l'intérieur du 4x4. Le neuvième avantage, c'est en cas de chute ou d'accident, les gars et le 4x4 font office d'assistance rapatriement. Et le dixième et dernier avantage, c'est quand même d'avoir un guide qui te fait gagner beaucoup de temps dans les trajets pour trouver les sites et trouver les bonnes routes. Donc en résumé, pour faire le tour du Tchad à moto, je remercie Guigny et tous mes voyages de m'avoir assisté dans ce 166e pays. Voilà, le tour du Tchad, c'est terminé pour aujourd'hui. Retour à N'Djamena. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format vlog. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour mon 167e pays qui aura lieu au Sierra Leone.